Le vent mauvais de l'antisémitisme souffle sur l'Europe des années 30. Du Portugal de Salazar à la Pologne de Pilsudski, les peuples s'inventent une pureté culturelle ou religieuse. Même l'URSS de Staline épure ceux qu'elle appelle cosmopolites. Déportés au Birobidjan, un oblast juif créé de toutes pièces, au fin fond de la Sibérie, autour d'une ville nouvelle construite par le Suisse Hannes Meyer, avec interdiction de quitter l'URSS. L'Allemagne nazie crée des camps de travail dès 1933, en attendant les camps d'extermination. Les droits restreints limitent l'emploi et ruinent les familles. Les enfants sont chassés des piscines publiques. Les synagogues brûlent. Et la nuit de cristal n'est qu'un pogrom géant. Mais s'exiler reste possible à condition de laisser sa fortune au Reich ou à ses dignitaires. Des millions de Juifs paniqués quittent l'Europe pour les Amériques et de plus en plus la Palestine mandataire. Les 600 000 Arabes de Palestine s'affolent et les nazis soutiennent discrètement leur grande révolte contre les Britanniques. Nommé à rien d'honneur par Hitler et Abu Djihad, le père du djihad par les islamistes, le baron von Oppenheim critique l'émigration en Palestine au contraire de ses anciens adjoints. Polyglotte, vétéran d'Afghanistan, von Hentig apprécie le leader sioniste Chaim Weizmann qu'il rencontre à plusieurs reprises en tant que chargé de la Palestine aux affaires étrangères, où Franz Rademacher est chargé des questions juives. Critique du nazisme et du djihad, Hentig s'excuse après la nuit de cristal, mais les nazis ont besoin de ses connaissances. Hentig et Rademacher discutent même avec la Lehi des fascistes juifs qui leur proposent une alliance pour combattre les Britanniques en Palestine. Mais Goebbels préfère son alliance arabe et Hentig sera emprisonné après avoir permis le départ de milliers d'enfants juifs. Fritz von Grobart soutient lui l'émigration, mais uniquement parce qu'elle pousse les Arabes au djihad et déstabilise le pouvoir britannique. Tandis que le SS Johann von Leers, conseiller de Goebbels, converti à l'islam, propose un statut de dhimmi qui donnerait aux Juifs la protection du Reich en échange de l'acceptation d'un statut inférieur et d'impôts spéciaux. L'Anschluss, l'annexion de l'Autriche par Hitler, jette de nouveaux réfugiés sur les routes. Londres bloque toute immigration en Palestine pour calmer les Arabes. Tétanisés, les États-Unis refusent d'augmenter le nombre de visas. La France de Léon Blum a déjà accueilli des milliers de Juifs polonais et allemands pas encore intégrés. Paris mise sur l'alliance israélite universelle qui prône l'intégration des populations, réussite française et franc-maçonne depuis Napoléon. Elle s'oppose donc au sionisme, mais limite aussi les visas à l'entrée en France. La Suisse obtient de l'Allemagne un tampon J pour Juden sur les passeports des citoyens allemands juifs pour pouvoir les reconnaître à la frontière. Berne bloque l'accès aux Autrichiens. Déjà, la barque est pleine. Das Boot ist voll. Initiée par l'épouse du président Roosevelt, la conférence d'Évian se tient en marge de la SDN. L'idée est de trouver un point de chute à 100 000 colons potentiels. Golda Meir y représente l'agence juive avec rang d'observateur. Toutes les solutions sont passées en revue. De l'Algérie à Madagascar, projet du nazi Rademacher refusé par Paris. Trujillo, dictateur de Saint-Domingue, veut les accepter pour remplacer par des blancs sa population noire d'origine haïtienne qu'il massacre par milliers. L'offre est rejetée, pour ne pas couvrir un génocide. Le seul accord est la création du Comité international des réfugiés, qui deviendra le HCR. La conférence est un échec, suivi peu après des accords de Munich, qui offrent la puissance industrielle tchèque à Hitler en échange d'un arrêt de son expansion. Mais l'Abwehr de l'amiral Canaris pense déjà au prochain objectif et prépare l'extension à l'Est. Tablant sur la paranoïa de Staline, les services allemands lancent une énorme manipulation.
Les chefs de l'armée soviétique trahiraient le Kremlin en renseignant le Reich. Des preuves fabriquées sont mises en circulation. Staline mord à l'hameçon. 6 maréchaux et les 2 tiers des généraux sont exécutés. L'armée rouge est décapitée. Lorsque les nazis ferment le robinet de l'émigration et décident de dépouiller systématiquement les juifs pour financer la solution finale, la banque Oppenheim passe entre les gouttes. Coup de théâtre. Le pacte Molotov-Ribbentrop marie le socialisme dans un seul pays de Staline au national-socialisme de Hitler. On échange pétrole russe contre navires de guerre allemands sur les ruines de la Pologne. Staline demande à intégrer l'axe Rome-Berlin-Tokyo, demandant l'Afghanistan, l'Irak et l'Iran en retour. Hitler le juge trop gourmand et temporise. Il fait ralentir la fabrication du cuirassé promis à Moscou, mais le pétrole russe lui reste nécessaire. Le manque d'essence de la Wehrmacht a sauvé les Britanniques à Dunkerque.